Dans l'actualité du 13h15, pour passer la terre de son statut de capital passif à un statut de capital actif, le MCI Burkina sollicite le concours de l'ASE, l'autorité supérieure de contrôle d'État, pour le contrôle dans le secteur. Pour ce faire, les deux parties sont réunies à Ouagadougou. Et puis, la sagesse, la société des auteurs, des gens de l'écrit et du savoir a réussi son pari d'organiser la première rentrée littéraire du Faso. Son ambition, conférer aux livres et à la lecture leurs lettres de noblesse afin de promouvoir l'écrit et le savoir. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour ouvrir cette édition, assainir le domaine des marchés publics au Burkina et dans la sous-région, c'est le souci de l'ENAREF. L'école vient d'achever une formation portant sur la certification universitaire en gestion du cycle des marchés publics. Les lauréats ont reçu leur diplôme ce week-end à Ouagadougou en présence de Aboubakar Sagnon. Ils ont désormais leur diplôme en main, dans leur tête, tout sur les procédures et les bonnes pratiques en matière de passation des marchés publics et dans leur cœur, la joie et la satisfaction d'être détenteurs d'un nouveau parchemin. Un master de certification obtenu après 7 semaines d'apprentissage axé sur la gestion des contrats et le règlement des litiges, ainsi que sur les réformes et l'informatisation des marchés publics. Nous pensons que cette formation va nous permettre d'améliorer ce que nous faisons déjà sur le terrain, parce que vous savez que le secteur des marchés publics est peu connu. À travers cette formation, cela va nous permettre de bien donner de nous-mêmes et de pratiquer, de mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école et de pouvoir gérer avec aussi les outils qu'on nous a donnés. Cela peut nous servir davantage de prendre toujours référence et de bien mener les activités qui nous seront confiées. Les lauréats, au nombre de 19, viennent du Bénin, du Tchad et du Burkina Faso. La formation a été assurée par l'ENAREF en partenariat avec IDEA International et l'Université Laval du Canada. Dans nos pays, l'État est un acteur essentiel au plan économique et beaucoup d'opérateurs économiques vont vers l'État pour avoir des marchés. Il est important que ceux qui gèrent ces marchés-là puissent être vraiment au fait de la loi et puissent s'approprier les différents textes qui sont en application. Et pour nous, cela permet de mieux assurer une gestion saine, une gestion de transparence des marchés publics. Débutées en mars 2010, ces sessions de formation se tiennent chaque année avec pour ambition de débarrasser le secteur des marchés publics de la fraude et de la corruption. Parlons développement à présent. Parmi les grands projets du MCA Burkina figure le projet sécurisation foncière qui vise à faire passer la terre de son statut passif de capital passif à un statut de capital actif. Et le concours de la SCE, l'autorité supérieure de contrôle d'État, est sollicité pour le contrôle dans le secteur. Pour ce faire, une rencontre réunit les deux parties à Ouagadougou. Explication, Jean-Baptiste Ouedraogo. Le Millennium Challenge et Compte Burkina a énormément participé à la mise en place de bases fiables dans la gestion des questions foncières avec un appui qui a consisté à l'élaboration et à l'adoption d'une série de textes réglementaires. Et pour s'assurer du respect des questions d'aménagement et de gestion du foncier, le plan interinstitutionnel de modernisation et de déconcentration qui a vu le jour a suggéré la création d'une section en matière foncière au sein de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Et c'est autour de cette requête que se tient une rencontre à Ouagadougou. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de bon contrôle de main, non. Ça veut dire simplement que par rapport à notre logique où on a appuyé pour mettre en place de nouveaux textes qui clarifient la question de la sécurisation foncière, donc c'est tout à fait normal qu'on aille jusqu'au bout du processus. Identifier la nature et la forme que peut revêtir le contrôle du foncier par l'ASE, déterminer le profil des agents aptes à exercer ce contrôle, proposer des modifications des textes régissant l'ASE pour prendre en compte ce contrôle, voici entre autres objectifs visés par cette rencontre de 2 jours. L'autorité supérieure de contrôle d'État a une large compétence, si bien qu'elle exerce la main. Compte tenu de l'évolution des textes et de l'évolution des jeux, il faut tous les jours se remettre en cause, c'est-à-dire il s'agit maintenant de mieux raffiner les techniques pour pouvoir mieux faire le contrôle et répondre aux attentes des populations.
La SCE contrôlait déjà les acteurs du foncier et après cette rencontre, ces derniers devront s'attendre à des contrôles plus pointus dans ce secteur qui engendre très souvent des conflits. Le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique CODEPA tient sa rencontre 2012 à Ouagadougou. Il est question de relecture des textes du CODEPA en vue de les adapter aux exigences du moment. Pour plus de détails, on retrouve Marguerite Douagneau. La promotion de l'artisanat, cheval de bataille du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. La structure se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins face aux mutations actuelles. Une révision des textes s'impose alors si l'on veut être en phase avec les exigences du moment. Les ministres en charge de l'artisanat du Gabon, de Madagascar, du Mali et du Burkina Faso ont donné le ton ce matin à l'ouverture de la réunion des experts sur la relecture des textes du CODEPA. Le CODEPA, comme son nom l'indique, c'est pour la promotion et le développement de l'artisanat africain. Donc nous attendons beaucoup de la lecture de ces textes parce que si on a de bons textes, l'institution fonctionne bien et les répercussions sur le monde de l'artisanat s'opèrent. Si les textes ne sont pas bien faits, vous allez voir tous les jours que c'est remis en cause par les artisans. C'est d'abord ce que nous demandons, une toilettage des textes. Et ensuite que ce soit arrimé à l'Union africaine, que ce soit un instrument de l'Union africaine. Et en ce moment, ce serait continental. Et nous pouvons être certains qu'en ce moment, nous sommes sûrs que la vision africaine sera reprise dans nos États. Et c'est l'intégration africaine au niveau du commerce qui va avoir un avantage au niveau de l'artisanat. La rencontre qui se tient en marge du 13e CIAO, les ministres ont exhorté les experts à un examen minutieux de ces textes pour un artisanat africain plus compétitif au plan international. Sans transition, une fenêtre sur le CIAO 2012. La poterie occupe une place de choix dans l'artisanat africain. Pour cette édition du CIAO, des pots de différentes formes et de différentes tailles sont exposés. Un focus sur cette expo avec Nicolas Zigani. La poterie au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO est un signe de dynamisme de la créativité burkinabé. Ces objets en terre cuite viennent principalement des régions de l'ouest, du sud-ouest de la boucle du Mouhoun. Ces potiers et potières sont présents à chaque édition de la Biennale de l'artisanat africain pour non seulement rehausser la participation de ce corps de métier, mais aussi faire de bonnes affaires. Depuis la première édition du CIAO, je suis toujours présente. C'est une rencontre qui nous permet de tisser des relations avec des partenaires africains et européens et même venant des autres continents. C'est un grand rendez-vous pour nous les artisans. Il est vrai que c'est le lieu pour certains artisans de se frayer un chemin pour mieux se faire connaître hors du Burkina. Aussi faudra-t-il que ces objets soient bien appréciés par le grand public et les acheteurs professionnels. Je suis très heureux qu'au Burkina, en fin de compte, il y ait beaucoup de petites mains et que tous les produits naturels burkinabés et issus de la terre burkinabé soient travaillés, créés et dérivés pour créer un art tel que celui que vous avez derrière moi. On est très fiers, nous, commerçants ici à Ouaga, de pouvoir profiter de cet art-là et de pouvoir créer et composer avec toutes les matières premières présentes et riches sur ce territoire. Déjà, ce qui a été fait à la main, c'est assez ingénieux comme travail. Et on voit qu'il y a de la diversité cette année. On en voit de toutes sortes, plateaux, des cendriers et puis des tasses. De nombreux artisans vivent de leur métier et s'appliquent avec dextérité dans la fabrication pour réussir au mieux leurs produits. Grâce à la poterie, depuis le 2010, je me suis fait vraiment des affaires. Et après le CIAO, j'ai pu quand même payer un moyen de déplacement. Cette CIAO-là, vraiment, il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus. Moi, je suis très content pour le départ. Mais vraiment, on prie vraiment Dieu qu'on gagne vraiment de bonnes finitions, quoi. C'est ça. Sinon, vraiment, on a des belles choses, des bouquets décoratifs, des bouquets séchés, des pots vraiment de valeur, de qualité. Donc, c'est ça. Ce qu'il faut surtout noter, c'est l'espace réservé à ces personnes qui fabriquent des objets en terre cuite. Autrefois installés à proximité des habitats traditionnels, les potiers et potières occupent aujourd'hui les allées situées derrière les pavillons rouges et verts avec un espace réduit à la portion congrue. Espérons que ce CIAO leur soit un poteau rose. Godin, dans la commune de Saponé, devient désormais un village. Un changement de statut qui n'a pas échappé aux populations de la localité. Elles ont organisé une fête à l'occasion. Ambiance avec Maïmouna Traoré.
Autrefois quartier de Timanomboin, un village de la commune de Saponé, Godin est désormais reconnu comme un village à part entière de cette commune. Un événement que ses habitants attendaient depuis 18 ans. Nous nous sommes rendus compte à un moment donné que les habitants de Godin étaient devenus nombreux et que nous pouvions constituer un village. Nous avons donc entrepris les démarches. Aujourd'hui, nos attentes sont comblées. Le plus, c'est évidemment leur permettre de mieux planifier leurs besoins, mieux défendre leurs priorités et demander à ce que leur point de vue puisse être vraiment pris en compte dans les discussions au sein de leur conseil municipal. À cette célébration, les habitants de Godin ont bénéficié du soutien de leurs amis français de l'association Cours Toujours. On est revenu voir nos amis de Godin pour le 45e anniversaire du jumelage Loudun-Ouagadougou. Donc on est revenu à Godin pour faire un relais de Godin, Léo, Pau, Combisiri, Ouaga. Les habitants de Godin ont pris l'engagement de travailler main dans la main pour le développement socio-économique de leur village. Et puis cette information politique, à moins de 3 semaines de l'ouverture de la campagne électorale pour les élections couplées au Burkina, l'UPC continue sa mobilisation. Hier, dans le 12e arrondissement de la capitale burkinabé, le parti dirigé par Zéphirin Diabré a sonné le glas du rassemblement. Reportage, Nathalie Kaori. Le 12e arrondissement de la commune de Ouagadougou est constitué des secteurs 52, 53, 54 et 55. Avec une population de plus de 61 000 habitants, le potentiel électoral dans cet arrondissement est de 29 347 personnes inscrites pour les élections municipales et législatives à venir. Les membres de l'Union pour le progrès et le changement ont trouvé nécessaire d'aller se faire connaître par cette population et surtout lui faire part des stratégies que le parti va utiliser pour remporter le maximum de voix dans cet arrondissement. En 2 semaines, c'est vite passé. On n'aura pas le temps pour s'asseoir, pour réfléchir à un plan d'action. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en Assemblée générale. On explique à nos militants, à nos candidats, ce qu'il y a lieu de faire pour que les 2 semaines-là nous soient bénéfiques. Et comme stratégie, l'UPC compte organiser des meetings dans les 4 secteurs de l'arrondissement et dans les communes rurales du Kadiogo. La campagne de proximité sera également une stratégie de l'UPC et elle consistera à organiser des visites dans les familles pour présenter et expliquer le logotype et le programme de société du parti. Déjà, dans les jours à venir, les membres de l'UPC effectueront une visite à Sa Majesté le Moro Naba. Nous partons voir Sa Majesté pour lui solliciter les bénédictions de l'ensemble des partis du Burkina Faso, de l'ensemble des candidats du Burkina Faso, pas seulement pour notre parti, pour que les élections se passent très bien, se déroulent très bien, pour qu'au soir du 2 décembre, en tout cas, les élections soient transparentes et que le Burkina Faso en sorte grandi. L'UPC compte bientôt revenir vers la population du 12e arrondissement pour lui expliquer le positionnement du parti sur le bulletin unique de vote. Le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a salué la mobilisation des habitants de cet arrondissement et invité les jeunes à toujours cultiver les valeurs de respect et de considération à l'endroit des personnes âgées et des leaders coutumiers. Et puis cette information sportive, avant de poursuivre, le monde du cyclisme est en deuil. Goulit Gunther, cycliste belge, ayant participé au dernier tour cycliste du Faso, est décédé dans la nuit dernière à la suite d'une attaque cardiaque. Nos confrères du sport reviendront en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Et en religion, l'église centrale de l'Alliance chrétienne tient sa conférence annuelle depuis le 27 octobre dernier. Le thème porte sur l'Église et la famille et il est question d'amener les fidèles à assumer leurs responsabilités dans la famille pour renforcer la cohésion sociale. Moumouni Soubega. L'Église, ma famille, c'est le thème principal de la 4e édition de la conférence annuelle du district de Ouagadougou de l'Église de l'Alliance chrétienne. Une interpellation des fidèles chrétiens à s'engager dans l'édification du corps de Christ selon le président du comité d'organisation. C'est de rassembler tous les fidèles, tous les chrétiens de nos églises locales, y compris les autres églises sœurs, afin de donner un enseignement. Et ensuite, amener réellement chaque chrétien à être engagé dans son église locale. Et enfin, fortifier la communion même fraternelle entre les chrétiens. De nombreux leaders d'église étaient au rendez-vous.
Tous ont salué la tenue effective de cette conférence et le thème choisi, à savoir l'Église et la famille. La parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. Et à tout âge, on a besoin de se nourrir. Et nous pensons qu'une telle conférence que l'Église de l'Alliance chrétienne a organisée, c'est à encourager. Ce que nous sommes en famille, c'est ce que nous sommes dans la grande famille de Dieu. Parce que ce soit la famille nucléaire, eh bien, on se retrouve sous la supervision du Saint-Esprit. Et la famille spirituelle, c'est la même personne qui nous gère. Le district compte 10 églises à Ouagadougou et une à Koudougou. Cette 4e conférence annuelle du district de Ouagadougou va également aborder plusieurs autres sous-thèmes liés à l'église et à la famille. Je vous le disais en titre en littérature, la première édition de la rentrée littéraire du Faso s'achève ce lundi à Ouagadougou. Organisée par la Société des auteurs des gens de l'écrit et du savoir Sagesse, la rentrée littéraire du Faso vise à présenter le contexte général du livre et de l'écrit au Burkina Faso et partant en Afrique par les nouveautés et les opportunités offertes en termes d'édition, de diffusion et de promotion du livre. Frédéric Etienne Bassenga. Hommes de culture, grand nom de la littérature burkinabé, éditeurs, enseignants, chercheurs, public lecteurs, ils étaient tous là à cette rentrée littéraire. Première du genre au Burkina Faso, cette rentrée est placée sous le signe de la célébration de la journée du livre africain. Initiée par la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs, Sagesse, elle a pour objectif d'accompagner la rentrée scolaire par la présentation de nouvelles parutions et de livres inscrits au programme et de créer un cadre de rencontre entre acteurs de la chaîne du livre. La Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs est une organisation qui milite notamment en faveur de l'introduction des productions d'auteurs burkinabés dans les programmes d'enseignement. Alors, cette rentrée littéraire a pour objectif, à travers d'abord la procession que nous avons organisée, de valoriser non seulement le livre, le patrimoine écrit, mais aussi de montrer notre attachement à l'écrit, au livre. Ainsi, à travers cette rentrée littéraire, nous estimons que l'année prochaine, par exemple, à la même période, nous aurons une production assez abondante en matière de littérature, toutes tendances confondues. Des panels, une exposition littéraire et documentaire, des concours littéraires radiophoniques et un festival poétique, ce sont entre autres les activités au programme de cette rentrée littéraire. Nous devons travailler avec les autres départements ministériels, notamment ceux qui sont chargés de l'éducation. Nous pensons à l'éducation nationale, on disait à l'époque l'éducation de base. Nous pensons également à l'enseignement supérieur, nous pensons à l'enseignement secondaire. Donc c'est une œuvre collégiale qui est en train de se mettre en place. Déjà, si vous lisez bien la politique nationale de la culture, vous verrez que dans cette politique nationale, il est prévu effectivement que nous puissions, dans le cadre de la filière littérature, la filière livre, œuvrer à faire en sorte justement que ces œuvres littéraires puissent progressivement donc entrer dans le système éducatif. Les professionnels de la plume, les acteurs de la filière du livre et de l'éducation ainsi que le lectorat auront 2 jours pour célébrer le livre. Et avant de se séparer de vous, le monde du sport est en deuil. Gunther Gullit, cycliste belge ayant participé au dernier tour cycliste du Faso, est décédé la nuit dernière à la suite d'une attaque cardiaque. Nos confrères du service des sports reviendront en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.